de briser des amitiés. On a accusé Joseph. Cette femme ne pourrait dire à son mari, non, chérie, c'est un beau garçon. Il est tellement joli. C'est moi qui voulais coucher avec lui. C'est pas le contraire. Mais quand son mari est arrivé, elle s'énerve et dit, ton esclave tu as amené ici. Tu l'as amené ici pour faire jouer de moi. Il va coucher avec moi. Les fausses accusations. Fais par les temps qui courent. S'il y a une chose, tu dois protéger. Protège ton cœur. Amen. Souvent, je dis, il y a des endroits, si tu penses que si tu vas là-bas, quand tu vas rentrer à la maison, tu seras triste, tu seras brisé, tu dois pas aller. N'allez pas. Ah, ma soeur, nous t'entendons, il y a quelque chose qui ne va pas la mort. C'est un peu de douleur, mais tu sais que non, quand je parle là-bas, ce que je vais voir, ce que je vais écouter, ça va briser mon cœur. C'est pourquoi la Bible déclare, Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute chose. Ce n'est pas au pasteur de garder ton cœur, ce n'est pas à Dieu, c'est toi de garder ton cœur. Garde ton cœur. C'est pourquoi il faut maudire, j'ai vu l'autorisation, il faut maudire ces gens-là qui vous amènent des commérages. Viens. Si tu sais ce qu'on a dit, on va dire, ferme ta bouche, garde ça pour toi. En français, là, tu protèges ton cœur. Mais si tu exposes ton cœur, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Alors, pendant que tu écoutes, tu ne sais pas où est le mensonge, où est la vérité. C'est pour cela, quand tu as écouté que non, le pasteur a dit ça sur toi, quand tu me vois, ton regard change déjà. Amen. La façon de me voir va changer. Amen, papa. Et puis, tu sais qu'on t'a dit, tu sais même pas si c'est vrai. Amen. Tu sais vrai. Amen. Protégez vos cœurs, frères et sœurs. Parce que la Bible ajoute, c'est la source de votre vie. Amen. Ton cœur, c'est la source. C'est pourquoi tout ce que Dieu a fait dans ta vie, il le fera par rapport à l'état de ton cœur. Et on met Joseph en prison. Comment tu ne peux pas pardonner, frère et sœur? Comment tu ne peux pas pardonner? Mais tu veux que Dieu puisse te pardonner. Beaucoup d'entre nous, frères et sœurs, si ce n'était pas la grâce de pardon de Dieu, nous serions morts. Tu étais un vrai pécheur. Amen. Amen. Là où Dieu t'a ramassé, il y a que Dieu s'est pour ta Yes, Lord. Vérité. Peut-être tu as même couché avec ta belle-sœur, avec ton beau-père. Mais Dieu t'a pardonné. C'est pourquoi un jour, les disciples sont venus voir Jésus. Ils disent, Maître, combien de fois nous devons pardonner par jour? Si quelqu'un fait du mal, Jésus dit, vous devez pardonner 77 fois, 7 fois. C'est-à-dire sans limite. Sans limite. Il y a la famine dans le pays de Joseph. Et ses frères viennent chercher à manger. Joseph se rend compte que ces personnes-là, ce sont mes frères. Il avait le droit de s'évangéliser. Frère, quand tu as un conflit avec quelqu'un, regarde Dieu, ne regarde pas les hommes. Regarde Dieu. Et Dieu veut que tu pardonnes à tout le monde. C'est pourquoi quand Joseph a reconnu ses frères, quand lui a reconnu ses frères, il est allé dans une chambre. Il est parti pleurer. Et c'est vrai que je dis maintenant, je fais comment? Je fous en prison, ou je me venge, ou je me pardonne. Tu es gouverneur. Le pays t'appartient. Et les gens qui t'ont fait du mal sont là. Faiblesse en plus. Amen. Amen. Frère, sans pardon, je vous dis ça, c'est ma vérité. Tout ça, moi je suis au prophétie de la parole. Vous irez en enfer. Amen. Vous irez en enfer sans pardon. Parce qu'avec les fardeaux que tu as le cœur, avec la haine de la vengeance, si tu mourais ce soir, tu iras en enfer. Amen. C'est vraiment pas dans beaucoup de deuils. Et maman peut témoigner. Quand on demande un pasteur est mort, si tu peux témoigner, moi je ne sais pas témoigner. Parce que la plupart des gens, j'ai des faux témoignages. Amen. Témoigner quelqu'un quand il est vivant. Amen. Non, il était un bon homme, il était gentil,
Vous pouvez faire l'amour. Ça, c'est des fautes. Dans plus des fautes. Joseph s'est retiré. Quand il s'est connu ça, c'est les frères qui commencent à pleurer. Ils commencent à pleurer. Il se dit, est-ce que je me venge ou je les pardonne? Ils m'ont vendu. J'ai fait 7 ans parce qu'ils sont innocents. Dans ma vie, je n'ai jamais pensé faire la prison. Amen. Cette femme-là m'accuse d'adultère que je n'ai jamais fait. Mais tout ça à cause de ces frères-là. Tout ça à cause d'eux. Maintenant, je suis le maître du pays. Et il vient dans ce pays-là. Comment tu allais agir? Vous savez, beaucoup de gens des églises, leurs cœurs sont mauvais. C'est pourquoi vous voyez les gens jeunes, les gens prient. Les gens ne changent pas. Les gens ne voient pas la même équipe. Frère, quand tu as des prières là, quand tu es des jeûner là, des fêtes d'offrande, tu vois ton cœur. Amen, amen. Vous imaginez juste une offrande. Une offrande. Jésus dit, tu devais apporter ton offrande. Si tu as un problème avec quelqu'un, va te réconcilier d'abord et viens porter ton offrande. Mais toi, vous êtes là, soit dans votre famille, dans vos amis. Il y a des gens avec qui tu ne parles pas. Tu ne sais pas la main. Mais tu as appelé la Sainte-Seine. Tu es des fous. Amen. Tu es des fous. Tu as appelé la Sainte-Seine. Vous pensez Dieu ne voit pas? Et les gens que tu salues même pas, tu ne parles pas. Tu es en train de gêner. Tu es en train de prier. Et vous posez la question, comment laisser tout vous fermer? Comment la personne ne vient pas? Parce que Dieu, lui, il regarde par tes gens. Il ne regarde pas par tes offrandes. Quand tu le fais, d'abord il regarde ton cœur. Il y a des gens qui ont des mauvais cœurs. Alléluia. Amen. Mais Joseph mature spirituellement. Amen. Parce qu'on n'a pas la date. Écoutez ce qu'il a dit. Lui-même dit à ses frères, ne vous inquiétez pas. Je ne vous ferai pas du mal. Ce n'est pas vous qui m'amenez ici, c'est Dieu. Amen. Joseph a compris Amen. qu'il est là parce que Dieu a voulu Amen. Afin quand la famille va venir dans le pays, qu'il lui puisse sauver sa famille. Amen. Donc il ne peut même pas se venger. Amen. Il ne peut jamais pas penser à cela. C'est pourquoi vous êtes haineux. Vous avez la vengeance dans votre cœur. Parce que vous avez laissé le manque de pardon sur votre vie. Il faut pardonner, frère. Amen. Il faut pardonner. Amen. Il faut pardonner. Amen. Il faut pardonner. Amen. Il faut pardonner. Les gens qui ont grandi spirituellement, ce sont des personnes qui ont la capacité de pardonner. Parce que dans la vie, frère, je me répète, on te fera tous du mal. Amen. Alléluia. Amen. Imaginez, tu es fiancé avec un garçon. Et produit vos cœurs. Produit vos cœurs. Amen. Amen. Il vient, vous voyez, il te fait des bisous. Et puis, il couche avec toi et puis il te met ta main. Tu peux faire une dépression. Tu fais une dépression. Tu peux mourir ta vie. Quand tu vas te rendre compte que non, il m'a trompé, comment je me suis fait avoir, ça déchire ton cœur. Amen. Et si là en face, on te dit l'empoisonner, tu peux l'empoisonner. Garde ton cœur de ce que tu as. Car en lui dépose toute la vie. Beaucoup de chrétiens, frères Seigneur, je ne sais pas, je me suis posé la question, mais pourquoi les gens ne vont pas au Hollywood? C'est des vrais acteurs de cinéma. Ils prient, ils gênent, ils se lèvent, mais le cœur est mauvais. Des vrais acteurs de cinéma. Alors on livre là le cinéma. Maintenant tout ça, Dieu vous voit. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Vous ne voulez pas pardonner. Vous ne savez pas pardonner. Frère, ma soeur, mais toi tu as fait du mal aux gens. Tu as
fait du mal aux gens? Qui peut lever les doigts s'il n'a jamais fait du mal à quelqu'un? Qui peut lever jamais péché? Mais Dieu t'a pardonné. Les gens t'ont pardonné. Mais toi, à ton tour, tu vas pardonner. Moi, je doute que tu es sauvé. Je doute que tu es sauvé. Parce qu'il y a l'esprit d'amour. Dans l'amour, il y a des pardons. Amen. Comment quelqu'un est dans la main, tu ne fais pas le saluer? Il a tué personne. Amen, amen. Par erreur, par émotion, par non-éprudence, il a mal parlé, il a mal agi. Tu le pardonnes. Amen. Mais ma question, tu gagnes quoi quand tu ne pardonnes pas? Alléluia. Vous êtes en couple. Vous êtes en couple. Vous dormez ensemble. Vous mangez ensemble. Vous vivez ensemble. Jamais tu as pardonné à ton mari et à ta femme. C'est la sorcellerie. Et comment tu veux que Dieu puisse intervenir? Et Dieu ne les prier faire. C'est pourquoi sur la croix. Alléluia. Jésus a dit, pardonne-leur. Parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Écoute ce que je veux dire. Pour que Dieu pardonne quelqu'un, écoutez-moi, je dis c'est très important. Pour que Dieu pardonne à quelqu'un, il faut que la personne vienne nous demander pardon. Alléluia. Peu importe les péchés que tu fais, que tu commets, si tu ne demandes pas pardon à Dieu, Dieu ne te pardonnera pas. Mais nous les hommes, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous demander pardon pour pardonner. Amen. Alléluia. Beaucoup d'entre vous, vous avez pris la place de Dieu. Il y a que Dieu fait des soeurs pour que te pardonne. Il faut que Dieu les voie demander pardon. Mais un homme, alléluia, n'a pas besoin de pardon de quelqu'un pour pardonner. Sinon, tu prends la place de Dieu. Tu peux me faire du mal. Tu me fais du mal. Je suis blessé. Ça me fait très mal. Mais je n'ai pas besoin je vais me demander pardon. Après, ça va digérer ce que tu m'as fait. Je peux t'appeler et dire, alors frère, comment ça va, ça va? Tu sais, ce que tu m'as fait là, tu m'as blessé, hein, mais je te pardonne. Ça que je te demande. Mais regarde des chrétiens païens, des chrétiens païens. Je ne sais pas si païens chrétiens, des chrétiens païens. Si ne me demande pas pardon, moi je ne pardonne jamais. Pourquoi tu veux que je puisse demander mon pardon pour les pardonner? Tu es Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu, bien aimé, pour avoir son pardon. Tu dois aller vers lui et demander pardon. Frère, quand Jésus disait sur la croix, Luc 23, 34, Père, pardonne-leur. Qui a demandé pardon? Personne, papa. Amen. Ceux qui l'ont crucifié n'ont pas demandé pardon. Ceux qui ont cru sur la croix n'ont pas demandé pardon. Ils l'ont mis sur la croix, un point trait. Ils s'est moqué de lui. Et puis ils sont partis. Mais Jésus a prié, Père, pardonne-leur. Parce qu'il sait pas ce qu'ils sont. Personne n'a demandé pardon. Non. Mais toi, à cause de ton ego, de ton orgueil, tu es là tout en t'attendant. Les jours viennent de demander pardon. Non, c'est la cahier. Amen. Enfin, quand tu vas passer là-bas, je pense qu'il y a demandé pardon. C'est nous aujourd'hui. Et puis vous allez dans une fête, dans un deuil, vous voyez là-bas, et c'est fait qu'aujourd'hui il va demander pardon. Et puis ça va. Tu es toujours tu attends. Non, c'est la cahier. Tu vas attendre longtemps. Dis Amen. Amen. Tu es Dieu. Amen. Amen. Tu n'es pas Dieu. Il y a que Dieu existe. Quand tu as péché contre Dieu, tu vas vers Dieu. Tu demandes pardon. Amen. Il te pardonne. Mais nous les hommes, on n'a pas besoin, frères et sœurs, de pardonner à quelqu'un avant qu'il te demande pardon. Tu peux les pardonner sans te demander pardon. Amen. Même si il s'est pas là où le Seigneur, tu sais tel frère, tu sais tel tonton, tel oncle, Seigneur, pardonne à mon père, pardonne à ma mère, ce qu'il m'a fait, pardonne-le. Néanmoins, il reste mon père, pardonne-le. Tu sais pas. Alors qu'il t'a jamais demandé pardon. Frère, le pardon est vertical et horizontal. Amen. Écoutez-moi, frère, le pardon est vertical et horizontal. Vertical, c'est-à-dire, ça vient de Dieu vers les hommes. Et horizontal, c'est entre homme et homme. Amen. Pour que Dieu t'offre le pardon vertical, il vérifie si horizontalement tu as pardonné. Il m'amène. Il m'amène. C'est beaucoup d'entre vous, votre ciel est fermé. Le ciel est fermé.
Amen. On demande des pardons. Tu veux des pardons verticaux qui descendent de haut en bas. Mais les pardons horizontaux, tu ne les pas. Mais Dieu, lui, pour qu'il te pardonne verticalement, il doit vérifier si horizontalement tu as pardonné. Horizontal, c'est entre nous. Moi, je te pardonne, tu pardonnes, tu pardonnes. Et puis, ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Vertical, horizontal. Mais tu as besoin de pardon vertical. Est-ce qu'horizontalement, tu pardonnes? Aussi longtemps fait ça, horizontalement, tu n'as pas pardonné. Tu n'as jamais pardon vertical. Déchargez vos cœurs. Votre corps s'est bénissant. Ce n'est pas une prison à ciel ouvert. On vous garde les gens, c'est là, il va voir. Il va voir quoi? Qui est Dieu? C'est lui, il va voir. Que le monde fait comme ça. Épargnez vos cœurs de blessures. Vous faites une affaire avec quelqu'un, il te roule, il bouffe l'argent. Alors que tu as compté sur l'affaire, tu as misé ton argent dedans, tu le pardonnes. Tu dis, Seigneur, sur le temps, on m'a coupé les mains, c'est pas grave. Au moins, tu m'as donné une leçon. Mais quand je fais l'affaire, je vais avec qui le faire. Et puis la vie continue. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il y a des déchirures dans la vie, il y a des problèmes dans la vie. Un mari t'abandonne avec 3, 4, 5 ans, il t'abandonne. C'est ton amour d'enfance, des cramis ensemble. Mais demain change de veste, il t'abandonne. Je le pardonne. Alléluia. Je le pardonne. Si tu es un enfant de Dieu, franchement, et vous pensez que l'enfant existe ou pas? Comment tu peux faire, frère? L'enfant est né. Alléluia. Amen. Quand vous avez eu des problèmes avec ta soeur, avec ton cousin, l'enfant avait 1 an. Il a 10 ans aujourd'hui. Tu n'as jamais pardonné. Tu n'as jamais pardonné. L'incrédulité. 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 Je ne sais pas comment vous prêchez. Frère, l'humilité. L'humilité. C'est ton orgueil, c'est ton ego subventionné qui fait que tu ne pardonnes pas. Alléluia. Amen. Maintenant, tu veux que cette personne puisse faire quoi? Tu veux qu'il fasse quoi? Bon, il ne t'a jamais demandé pardon, je suis d'accord avec toi. Mais parfois, les gens viennent t'appeler, ma soeur, pardon, tu veux quoi? Maintenant, il veut qu'il fasse quoi? Tu viens à l'église, tu danses, tu sers, tu parles, tu fais tout. Tu es un bailleur. Tu es déguisé en chrétien. Il doit demander pardon, non. Mais maintenant, déjà, quand il te demande pardon, tu dois pardonner. Maintenant, la personne t'appelle, il veut te voir, prendre-vous. Non, je ne te reçois pas, je vais te voir. Et puis demain, dimanche matin, tu prends ton sac avec ton costume, cravate, tes talons, tu es à l'église. Tu es un voyou. Maintenant, tu veux que la personne fasse quoi? Dans ce sens-là qu'on voit les vrais enfants de Dieu. Dieu, c'est Dieu de pardon. Amen. Si Dieu est avec toi, si Dieu tu dois pardonner, frère et soeur. Il n'y a rien qu'on peut te faire. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est ça la maturité. Les chrétiens qui ont grandi. Amen. Amen. Qui ont maturé. Quand on te fait du mal, ça te fera du mal. Et c'est pas